Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter mon four solaire que j'utilise au quotidien et ma petite vie. Voilà le four. Alors là j'ai fait cuire du riz à l'intérieur qui a mis quand même 1 heure et demie à cuire, mais en sachant que c'est gratuit. Et c'est un four que j'ai récupéré dans une association qui s'appelle Du Soleil dans l'assiette, que vous pouvez vous retrouver sur internet. Je vous mettrai le lien dans la bio. Et voilà, le riz avec les lentilles. 1 heure et demie plus tard, le riz est cuit. J'ai fait plein de pain et plein d'autres choses dedans aussi. Alors le four en lui-même, il m'a coûté 120 € via l'association. Est-ce que vous voyez le dépli en dessous? J'ai pas de partenariat avec, mais je l'ai utilisé. Je l'ai eu chez Solar Browser à l'époque il y a 99 €, mais je vous l'avoue, pour moi qui ne fonctionne pas très bien. Mais le four en lui-même, le tube fonctionne très bien. Vous pouvez retrouver des miroirs chez Lowtech Labs. Ils font des importations à hauteur, il me semble, de un peu moins 80 € pour des grosses plaques à découper. Et je pense que c'est très pertinent par les temps qui courent. Dans la prochaine vidéo, j'oublierai pas de vous partager tout ce que je fais, les pains, les cakes, etc. Comme à midi, par exemple, j'ai fait une jardinière de légumes dans un plat en Pyrex. À savoir qu'il n'y a que les plats en Pyrex qui vont dedans. Plan Pyrex, du moins c'est pour la taille. Après, moi j'avais confectionné une petite planche en acier inoxydable avec un papier sulfu dessus pour faire tout ce qui est pizza, petite quiche, etc. Je trouve qu'il est bien sympathique aussi. Et là, je vais vous partager ma petite vie au quotidien. Je ferai, je pense, une vidéo par semaine qui sortira tous les samedis pour vous montrer que tout est possible et tout est réalisable. Il faut pas avoir peur de se lancer, il faut y aller le cœur léger. Après, il y a toujours des imprévus. Nous, ça fait 10 ans qu'on vit en camion, mais je voulais vraiment tester ce mode de vie beaucoup, beaucoup plus lent et arriver à concevoir vie de famille, vie de voyage et vie de travail. Et quand on voyage lentement, justement, ça permet de voir ça. Là, aujourd'hui, c'était un veau qui s'est échappé de son enclos et me regardait comme si j'étais un extraterrestre, à dire mais j'ai jamais vu cette attirail-là quand même. C'est prendre le temps aussi de la déconnexion, de se ressourcer, de contempler. Et là, comme tous les matins, bah, je fais ma lessive. Je vais chercher de l'eau et je lave le petit linge qu'il y a à laver. Et après, je prépare à manger avant que le soleil se lève. Comme ça, tout est prêt pour midi. Et après l'après-midi, on n'a plus qu'à profiter. Et ouais. Après, c'est sûr, c'est un seau en plastique pliable. Il y a beaucoup de gens qui me le disent quand je rencontre sur la route. Ils me disent oui, mais ta caravane, c'est de la pétrochimie, ça, c'est de la pétrochimie. Et oui, tout à fait. Mais ramener à quelqu'un qui a un appartement, une consommation électrique, deux voitures au foyer, etc., c'est quand même bien moindre. Et ça permet aussi de prendre le temps. Et beaucoup de gens ne prennent pas le temps. Moi-même, je ne prenais pas le temps jusqu'à il y a très peu de temps, car toujours pressé par les travaux, par le temps, par la vie. Et aujourd'hui, j'ai pris conscience, peut-être un peu tard, mais comme on dit, il n'est jamais trop tard, de vivre. Vivre à un rythme d'escargot, je dirais, car on transporte presque notre maison sur notre dos, à force des jambes et des bras. Bon, là, on ne voit pas, je pense, sur l'écran, mais mon ensemble avec moi dessus, on fait 420 kilos. Merci, Monsieur Soleil, de nous donner toute cette gratuité avec des belles roses trémières, avec ce bel emplacement. Et bon appétit à tout le monde. À très vite.